Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business. Au sommaire de cette émission, toute l'actualité économique de la région et ça commence avec le chiffre éco de la semaine avec Laurence. Laurence, les entreprises se réinventent dans la région. Exactement, donc c'est 32,7% d'entreprises de TPE-PME prévoient de créer de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc on peut estimer que c'est sans doute une leçon tirée de la crise. Et ça veut dire qu'elles vont sans doute investir, lier de nouveaux partenariats, en tout cas faire de la croissance, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Néanmoins, il y a quand même toujours un petit bémol, c'est les problèmes d'approvisionnement, de prix de matières premières et les difficultés de recrutement qui concernent toute taille d'entreprise d'ailleurs, mais qui pourraient être un vrai frein à la croissance. Donc voilà, ça va, mais il faut être attentif. Attentif. Merci beaucoup Laurence, on passe à l'invité éco de la semaine. Bonjour Alexis Rouc. Bonjour. Vous êtes le directeur régional de la Banque des Territoires Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour commencer, expliquez-nous quel est votre rôle dans la région. Alors il faut replacer la Banque des Territoires un petit peu dans son contexte. La Banque des Territoires, c'est une marque de la Caisse des dépôts et consignations. Donc la Caisse des dépôts, c'est 200 ans d'histoire. La Banque des Territoires, elle est créée depuis 2018 et elle a pour vocation de matérialiser la stratégie de la Caisse des dépôts dans le territoire. Alors il y a le groupe Caisse des dépôts avec beaucoup d'acteurs que vous connaissez probablement. CDC Habitat, Aegis, Transdev, etc. Nous, notre fonction au sein de la Banque des Territoires, c'est vraiment de faire du financement de projet au bénéfice des territoires. Alors, financement de projet, c'est des prêts sur fonds d'épargne, c'est de l'investissement en fonds propres. Et notre public, il est assez large en réalité. C'est beaucoup les organismes de logement social, les collectivités locales et puis pour ce qui est de l'investissement en fonds propres, les entreprises du territoire. Il y a peut-être un chiffre qui peut résumer l'empreinte que vous laissez au moins dans les Bouches-du-Rhône, c'est 480 millions d'euros, c'est ce qui a été investi dans le territoire en 2021. Exactement, donc ces 480 millions, ça se répartit en 430 millions à peu près de prêts qui ont été faits, beaucoup au logement social, aux collectivités locales, à des établissements publics hospitaliers, des universités, etc. Donc c'est une masse importante. Et puis l'investissement en fonds propres dans des entreprises, à peu près 50 millions l'année passée, beaucoup sur la transition énergétique et de manière plus générale, tout ce qui peut avoir une empreinte territoriale positive et qui permet de créer une dynamique dans le territoire. Et peut-être pour remettre ce chiffre en perspective de la région, la banque, à l'échelle de la région, c'est à peu près 1 milliard de prêts l'année passée. C'est un petit peu plus de 100 millions d'investissements. Donc quand je dis 50 millions dans les Bouches-du-Rhône, on voit la part très importante de ce département. Et puis la Caisse des dépôts gère aussi les dépôts des notaires. Voilà, c'est une clientèle importante. Donc je leur fais un petit clin d'œil. C'est 5 milliards de dépôts qui sont gérés par la Caisse à l'échelle de la région. On a évoqué beaucoup la crise ici, mais il y a une nouvelle façon de consommer les villes. Vous aviez un programme qui s'appelle Action Cœur de Ville qui est antécédent à la crise. Est-ce que du coup, vous voyez les choses aussi changer, c'est-à-dire les collectivités vouloir créer leur centre-ville autrement? Alors, le plan Action Cœur de Ville, c'est un plan qui a été lancé par l'État et dont la Banque des Territoires est partenaire. C'est vraiment ça marque une bascule dans l'aménagement du territoire en France. On a beaucoup parlé métropolisation, on a beaucoup concentré les services urbains, les services publics, l'investissement public dans les métropoles, probablement au détriment de tout un réseau, un tissu de villes moyennes qui ont souffert de la perte d'attractivité, de la perte de commerce, parfois de la paupérisation de leur population de centre-ville. Et donc ce programme Action Cœur de Ville, il a pour objet de relancer une dynamique dans ces villes-là pour les rendre de nouveau attractives à coup d'investissement dans l'habitat, dans l'aménagement urbain, dans l'espace urbain, dans les services. Donc dans le département, ici dans les Bouches-du-Rhône, ça concerne Arles et Tarascon. Il y a 13 villes à l'échelle de la région. Et dans ces villes, nous intervenons avec des crédits d'ingénierie pour les aider à faire mûrir leurs projets et en investisseurs et en prêteurs pour les aider à déployer une nouvelle stratégie. Donc il y a une stratégie de court terme qui est de redonner une dynamique et de l'attractivité à ces villes-là, et puis une stratégie de long terme parce que pour avoir une France neutre en carbone en 2050, il faudra, qu'on le veuille ou non, être plus urbain. Alors plus urbain, ça ne veut pas dire tous vivre dans des grandes métropoles, ça veut aussi dire vivre dans des villes de plus petite taille, mais avec un mode de vie différent, avec des circuits courts, avec du télétravail. Parce que la crise a montré finalement le choix des villes moyennes et de la qualité de vie. Ça a montré la pertinence du choix d'essayer de redynamiser ces villes-là. On y fait par exemple des foncières de commerce pour porter des commerces qui sont vacants, pour essayer de remettre de l'activité, de l'attractivité et pour changer un petit peu l'équilibre de ces villes. Et justement, qu'est-ce que ça a changé la crise pour vous? Est-ce que vous avez eu une augmentation de votre nombre de prêts par exemple? Est-ce que le profil de vos clients a changé?
Alors, le 2021 est vraiment une rupture par rapport à 2020. 2020, c'était une année qui était marquée alors par deux éléments importants pour nous, parce qu'on est en interface évidemment très étroite avec les collectivités locales. 2020, c'était une année d'élection municipale, donc traditionnellement, c'est une année au cours de laquelle les projets sont un petit peu perturbés, et puis il y a eu le Covid. Donc 2021 a marqué un vrai rebond. On parlait tout à l'heure des 430 millions dans les Bouches-du-Rhône, c'est une hausse de près de 20%. Et comme l'économie française, on essaye de retrouver à peu près le niveau antérieur à la crise. Il y a une vraie volonté de la part des collectivités de participer de la relance. Le plan de relance de la Caisse des dépôts et consignations, c'est 26 milliards d'euros de fonds propres investis d'ici 2024. On en a fait 60% d'ores et déjà, donc il y a eu un effet d'accélération très puissant. Mais on n'accélère pas tout seul. Ça veut dire que derrière, il y a eu une volonté de la part des collectivités de s'inscrire dans un mouvement de relance. C'est la même chose pour les organismes de logement social. Ce qui est très dynamique aujourd'hui du côté des collectivités locales, c'est vraiment la transition énergétique et écologique au sens large. C'est-à-dire des collectivités qui font des travaux pour faire la performance énergétique sur leurs bâtis, sur les écoles, sur les piscines, sur l'éclairage public. Il y a de l'investissement pour déployer des bornes de recharge électrique. Et tous les sujets de la mobilité sur lesquels on va peut-être revenir un petit peu plus tard. Néanmoins, alors, un autre secteur où vous êtes présent, et on le sait peut-être un petit peu moins, c'est celui de la montagne. Absolument. Vous êtes au capital de plusieurs SEM de remontée mécanique notamment. Exactement. La montagne a beaucoup souffert, mais est aussi dans un mouvement d'innovation. On sait qu'on ne fera peut-être plus que du ski quand on va à la montagne dans les années à venir. Comment vous les aidez à réfléchir peut-être à ce que va être la montagne demain? Qu'est-ce qu'on fera si on ne fera plus que du ski? Ah, bonne question. Alors, c'est un sujet important et presque culturel pour la Caisse des dépôts, parce que depuis très longtemps, la Caisse des dépôts, et donc sous sa marque Banque des territoires aujourd'hui, a investi dans la montagne, dans des grands projets d'infrastructures touristiques, dans les remontées mécaniques et dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, on a deux axes de travail avec les stations. Le premier axe, c'est en parallèle de notre investissement dans les remontées mécaniques, d'investir dans l'immobilier, dans le résidentiel, donc dans de l'hôtellerie, dans des auberges de jeunesse, dans des résidences de tourisme, parce que les deux vont vraiment de pair, pour avoir des lits chauds. C'est un des grands problèmes de nos stations, c'est la multiplication des lits froids, c'est-à-dire des lits qui existent mais qui sont plus mis sur le marché parce que voilà, les propriétaires veulent plus s'embêter ou ils sont plus aux standards de qualité. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une évolution simultanée des remontées mécaniques et des lits chauds pour avoir la clientèle qui permet de faire vivre la structure. Et puis surtout, on les accompagne en ingénierie pour réfléchir à leurs projets du futur, à ce que seront les stations de montagne. La région le fait aussi avec un plan de 200 millions d'investissements. Nous, on y met de l'argent pour réfléchir à la maturation des projets, à ce que sera la station 4 saisons et pas seulement une monosaison. Vous n'avez pas répondu à la question, qu'est-ce qu'on fera si on ne fera pas que du ski à la montagne? On boit du chocolat chaud? Exactement, voilà, bonne réponse. Dernière question, Laurence Bailly. On parlait de transition énergétique il y a quelques instants. C'est un sujet sur lequel vous avez investi, notamment via des startups. Vous allez continuer à le faire? Alors on investit d'une façon générale en fonds propres dans des entreprises lorsque elles ont une dimension territoriale, avec un vrai impact territorial. Évidemment, impact RSE comme tout le monde, mais vraiment avec une logique de réponse à des enjeux de territoire et pas seulement, comme je le disais tout à l'heure, dans les métropoles, mais aussi ailleurs. Donc on est présent dans la transition écologique avec la production d'hydrogène vert, la distribution d'hydrogène. On est présent aussi dans d'autres secteurs. Je parlais tout à l'heure de déploiement de bornes électriques. On le fait dans des copropriétés en partenariat avec La Poste, parce qu'on a besoin de déclencher le mouvement pour faire basculer le secteur de l'industrie automobile. On est présent aussi sur des choses où on ne nous attend pas forcément. Je pense par exemple à une société d'ici qui s'appelle Rofim, dans laquelle on a investi et qui fait de la télémédecine, de la téléexpertise, et dont on peut utiliser le service pour répondre à des enjeux qui ne sont pas métropolitains et de faciliter l'accès à la santé de tous. Merci beaucoup Alexis Roux, vous restez avec nous. On passe à l'entreprise de la semaine, on part à Aix-en-Provence. Et c'est la boulangerie Ange. C'est pour accompagner ton chocolat chaud en bas des pistes. Oui. Donc la boulangerie Ange qui s'est créée donc en 2008 à Aix-en-Provence et qui s'est développée depuis en franchise avec 110 franchises aujourd'hui présentes en France. Donc c'est une boulangerie qui a voulu prendre le contre-pied de la baguette à 29 centimes d'euros lancée par un grand groupe d'hypermarchés. Donc en créant la baguette suspendue, donc pour 3 baguettes achetées, une gratuite qui peut être donnée à un organisme ou une association pour des personnes qui en auraient besoin. Mais c'est surtout un groupe qui est déjà présent au Canada et qui va s'implanter aux États-Unis avec un concept
concept un peu plus haut de gamme que celui qui est développé en France. Donc voilà, c'est comme quoi on peut être solidaire et avoir de l'ambition et partir à l'international. Et Dieu sait que l'international après la crise, c'est aussi un vrai sujet. Belle initiative. Et on passe tout de suite au calendrier éco de la semaine. Le rendez-vous à ne pas manquer. Alors le rendez-vous à ne pas manquer, c'est celui qui est organisé par Aix-Marseille French Tech le 22 février prochain de 10h30 à 11h30. Et c'est pour tout savoir ce qu'est une entreprise à impact, comment est-ce qu'on lève des fonds, comment est-ce qu'on devient une entreprise à impact, qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà, un sujet qui concerne les startups, les TPE, les PME. Merci beaucoup Laurence, merci Alexis Roch d'être venu sur le plateau de Marseille Business. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec votre emploi sur BFM Marseille-Provence. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.